Bonsoir mes petites lumières, j'espère que vous allez bien, c'est Christine de l'amour en soi. Je vous fais ce soir un petit tirage guidance pour connaître les énergies basées sur l'amour. Voilà, l'amour, toujours l'amour. Donc ça peut être différents amours, différentes façons d'aimer, ça peut être en amitié, ça peut être sentimentalement avec votre conjoint, ou si vous êtes célibataire aussi, hein, parce que ça concerne évidemment tout le monde. C'est un tirage général, il n'y a pas de... C'est pas un tirage spécial personne en couple ou spécial célibataire, c'est vraiment sur l'amour en général et, euh, et sur diverses façons d'aimer. Donc pour le faire, j'ai choisi l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Et pour vous aider dans vos choix, eh bien, je vous ai choisi des petites fées. Ça tombe bien, comme ça au moins ça vous est... on est dans le thème. Donc pardonnez-moi, vous avez la fée jaune pour la carte de gauche, la fée rose avec la petite robe rose pour la carte du milieu et la fée à la robe bleue pour la petite carte de droite. Je vous laisse quelques instants pour choisir votre carte. Comme d'habitude, respirez, lâchez le mental et choisissez votre carte à l'instant. Je vous laisse quelques instants. Alors mes petites lumières, on commence tout de suite avec la carte numéro 1, donc avec la petite fée à la robe jaune. Et cette carte qui s'appelle Barnabé et le prince. Alors que vous dit cette carte? Eh bien, alors je vous le dis en ressenti évidemment. Hein. Ce que moi je ressens, c'est pour les célibataires tout d'abord, vous êtes eh bien évidemment en recherche déjà depuis quelques temps de votre âme sœur, on le sent. C'est quelque chose que vous désirez ardemment. Mais par contre, il faut arrêter de ressasser des mauvaises pensées et de rester cloîtré chez vous. Ce n'est pas en restant à la maison et en broyant du noir que vous allez rencontrer cette personne. Au contraire, il faut partir à l'aventure, il faut partir à la découverte, il faut faire des petits voyages, il faut faire des petits week-ends entre amis, il faut être au bon endroit, au bon moment pour pouvoir faire cette rencontre. Évidemment, ce n'est pas en restant à la maison et à penser que ça n'arrivera pas que vous allez y arriver. Il faut vraiment prendre votre destin en main et sortir. Voilà, allez vous aérer, prendre le soleil. Et en ce moment, il fait très beau. Enfin, les prochains jours, ils annoncent la pluie. Mais bon, pour ce week-end, ça sera peut-être pas terrible. Mais ça fait rien. Partez à la rencontre de ce bel homme ou de cette belle femme que vous attendez avec impatience. C'est le moment d'y aller. Et surtout de ne pas rester à la maison à l'attendre parce que ça ne marchera pas comme ça. Et par contre, pour les personnes qui sont en couple, eh bien, je vois plutôt des personnes qui sont ancrées dans une certaine routine, euh, qui, euh, qui ont besoin d'aventure, de découverte, de voyage, comme c'est écrit sur la carte. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que faut sortir de la maison, il faut s'octroyer des petits moments de plaisir, des petits moments en amoureux. Peut-être que à la maison, vous avez les enfants qui sont tout le temps là, c'est normal, hein, c'est la vie de famille. Et du coup, vous avez beaucoup de mal à vous retrouver avec votre amoureux ou votre amoureuse pour passer des moments d'intimité. Donc, eh bien, allez-y, faites un petit voyage. Si vous avez le moment, si vous avez le temps, pardon, si vous avez des vacances de prévues, ou alors simplement un petit week-end en amoureux. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Réservez-vous une petite chambre dans une maison d'hôtes avec spa, jacuzzi. Moi, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. C'est super sympa. Ça renoue des liens. Voilà, ça fait vraiment du bien à votre couple. Vous avez besoin de ça en ce moment. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver et de vous octroyer des moments de bonheur et d'intimité. Donc, allez-y, foncez. C'est le moment. Voilà, en tout cas, voilà ce que moi je ressens pour cette première carte. Et on passe tout de suite à la seconde. Pour la carte numéro 2, associée avec la petite fée à la robe rose, bah écoutez, voilà un très bel homme qui se présente à vous, chère dame.
Alors ça peut concerner les femmes, ça peut concerner les hommes. Bon là en l'occurrence on voit un homme effectivement, mais en tout cas pour les personnes en couple, ça prouve que vous avez une belle personne à vos côtés, quelqu'un qui vous aime vraiment, quelqu'un qui est solide, quelqu'un qui est bien dans sa peau, quelqu'un qui a une belle âme, qui a un beau corps physique aussi, hein. C'est quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous respecte, quelqu'un qui vous aime beaucoup. Et enfin, en tout cas, une, un, un beau compagnon ou une belle compagne si vous êtes un homme, hein, parce que ça peut fonctionner aussi pour un homme. En tout cas, votre compagnon ou votre compagne est quelqu'un d'aimant, c'est une belle personne. Pour les personnes célibataires, par contre, eh bien, écoutez, ça annonce quand même la rencontre avec quelqu'un de bon, quelqu'un d'aimant aussi. Euh, donc moi je pense que si vous continuez sur cette voie, ben écoutez, vous avez de grandes chances de le rencontrer, ce bel âtre, ou cette belle femme pour les hommes, puisque vous n'êtes pas que des femmes à regarder cette vidéo. En attendant, voilà, c'est il y a un lien qui va se créer avec une personne. euh, vous allez rencontrer quelqu'un de bon, quelqu'un d'aimant, quelqu'un de respectueux. Voilà, donc allez-y, si c'est votre cas, bah, écoutez, vous pouvez y aller. Ça semble être une belle personne. N'hésitez pas à essayer de le connaître un petit peu plus. Voilà, les ressentis que j'ai, hein, c'est vraiment à l'instinctif. Voilà, il va y avoir des échanges entre vous, va y avoir un très bon contact, ça va être très fluide, ça va être très... ouais, c'est vraiment une belle personne. Voilà, pour résumer, c'est ça. Et on va passer tout de suite à la troisième carte. Et pour la troisième carte, donc, avec la petite fée à la robe bleue, eh bien écoutez, moi je vois quelqu'un qui... je vois une personne qui c'est la belle et la bête, c'est un petit peu ça en fait. Je vous vois avec quelqu'un auquel vous ne pensiez pas du tout pouvoir vous attacher, quelqu'un auquel vous ne pensiez pas pouvoir, quelqu'un que vous ne pensiez pas pouvoir aimer, et pourtant cet amour est bien là. Ben vous êtes tellement différents l'un de l'autre que vous aviez vraiment l'impression que c'était pas possible cette histoire entre vous, euh, et que ça n'avancerait pas, et que vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre, etc. Mais aujourd'hui vous êtes sûr que c'est une personne pour vous, c'est une personne qui vous correspond, malgré vos différences. C'est quelqu'un qui vous aime profondément. Voilà, ça c'est pour les personnes en couple. Et pour les personnes célibataires, ben écoutez, ne cherchez pas la perfection. Ne cherchez pas la perfection parce qu'elle n'existe pas. Vous avez trop d'idées arrêtées pour trouver la personne qui vous correspondrait. Vous, en quelque sorte, vous mettez la barre un petit peu trop haut, on va dire, et en fait, vous recherchez la perfection, mais la perfection n'existe pas. Évidemment, le mieux c'est de trouver quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un d'aimant, quelqu'un, on va dire, de pratiquement presque parfait, mais pas aussi parfait que vous le souhaitez. Ça ne peut pas exister. Donc voilà, arrêtez de mettre la barre trop haut et de chercher ce qui n'existe pas, parce que vous n'allez pas sinon trouver la bonne personne. En tout cas, si vous arrivez à changer ça, eh bien la rencontre se fera et vous pourrez vivre avec cette personne un très très bel amour. Mais sachez que ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on ne peut pas s'aimer, et bien au contraire. Voilà, donc essayez d'être un petit peu plus indulgent dans vos rencontres et de trouver en toute personne que vous allez rencontrer une belle âme. Voilà, ne soyez pas trop exigeante. Voilà, je vous remontre les trois. Voilà les trois cartes en question, je vous les remontre. Donc si on doit résumer, ce sont trois belles cartes. Donc j'ai essayé de vous donner ce que je ressentais et pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires. J'espère que ces tirages, cette guidance
vous aura parlé. Je vous remercie de me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Et voilà, et sinon, n'oubliez pas de liker, de commenter et bien entendu de vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de me suivre et si vous voulez bien m'aider. Je vous fais plein de bisous, de lumière et je vous souhaite de passer une très très belle soirée. À bientôt mes lumières, au revoir.